Salut à tous les amis, c'est Aiken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous partager une expérience paranormale d'une abonnée. Ça va pas être forcément un témoignage qui fait peur, je voulais vous le partager parce que je trouvais qu'il était particulièrement intéressant, j'espère qu'il vous plaira. Moi en tout cas il m'a beaucoup plu. Avant toute chose, je tenais à remercier la personne qui m'a partagé son histoire, évidemment. Ce genre de vidéo ne serait pas possible sans vous, clairement. Donc vraiment un grand merci. N'hésitez pas à laisser votre petit j'aime sous la vidéo, n'hésitez également pas à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également me suivre sur Instagram si jamais vous souhaitez m'envoyer votre histoire flippante, une expérience paranormale, quelque chose qui vous a marqué. Moi je suis là et je les lis, ça m'intéresse énormément, après je ne peux pas tout faire en vidéo automatiquement, mais j'essaie d'en faire un maximum. Si vous êtes bien installé maintenant, on est parti pour se plonger dans cette expérience paranormale. On va donner un nom fictif à la personne qui m'a envoyé son histoire pour préserver son anonymat, on va l'appeler Héloïse. Je me présente, je m'appelle Héloïse et j'ai 18 ans. Avant de commencer, il faut savoir que j'ai toujours été très sensible et très ouverte à tout ce qui est paranormal et tout ce qui concerne les énergies. Je l'ai toujours su, et aujourd'hui, plus que jamais. Héloïse nous dit que tout commence un été. Un été qui s'annonçait se dérouler aussi bien que tous les autres, parce que sa famille a une maison de vacances en Vendée qui appartenait à la grand-mère de sa mère, et suite à son décès en mars 2012 après une longue maladie incurable, sa famille en a hérité et c'est une maison que se partage sa famille pour passer des vacances. À l'époque, la mère d'Héloïse y passait quasiment tous ses étés quand elle était jeune. Héloïse s'est toujours sentie très bien dans cette maison tant que son arrière-grand-mère y vivait, mais suite à son décès, c'est quelque chose qui a changé. C'est un sentiment que je partage. Quand on aime bien un lieu parce qu'il y a des personnes dans ce lieu qu'on apprécie, et bien quand ces personnes sont plus là, le lieu nous semble assez différent. Héloïse nous parle un peu de son arrière-grand-mère, elle dit que c'était une femme qui était très souriante, généreuse, drôle, et Héloïse adorait passer du temps avec elle parce qu'elle apprenait beaucoup de choses, notamment de par les anecdotes que son arrière-grand-mère pouvait lui raconter. Quand cette arrière-grand-mère est décédée, Héloïse avait à peine 10 ans. Et depuis ce temps-là, beaucoup de choses ont changé, que ce soit dans la vie d'Héloïse, soit dans la maison dans laquelle il y a eu des travaux depuis. Donc le décès est survenu en 2012, Héloïse avait à peine 10 ans, et l'histoire qu'elle tient à raconter, l'expérience qu'elle a vécue, se passe en 2017, l'été 2017. Donc 5 ans plus tard, Héloïse a donc une quinzaine d'années. Et ce fameux été 2017, Héloïse est tombée malade. Et être malade en été, c'est quelque chose qui est très désagréable. Déjà que la maladie peut parfois nous faire un peu suer. En été, quand il fait 35 degrés, c'est pire. Un jour de cet été, la famille d'Héloïse a décidé de faire un tour en bateau. Et Héloïse, vu son état, vu sa condition, ne pouvait pas sortir de son lit. Donc elle est restée seule dans la maison de son arrière-grand-mère à se reposer. Héloïse s'est endormie et à un moment donné, elle se souvient dans un demi-sommeil avoir dit les mots « j'ai froid ». Et d'un coup, sans qu'elle ne sache vraiment d'où ça vient, elle a senti une sorte de force, mais une force très chaleureuse. Comme si quelqu'un, vous savez, comme quand vous n'êtes pas bien, que quelqu'un vous fait un câlin. C'est ce qu'elle a ressenti, et elle se souvient encore très bien de cette sensation aujourd'hui. Sans savoir pourquoi, Héloïse s'est mise à sourire, comme si elle était en présence de quelqu'un qu'elle appréciait, et cette énergie étant très agréable, plutôt que d'essayer de résister ou de comprendre ce qu'il se passait, Héloïse a décidé de se laisser en quelque sorte envoûter. Elle s'est clairement laissée aller. Au fur et à mesure, on va dire qu'elle se laissait aller, elle commençait à entendre des chuchotements se diriger vers son oreille, et elle entendait donc une sorte de voix, mais elle n'arrivait pas à comprendre ce qu'elle disait. Comme si en fait les mots prononcés étaient dans une autre langue. La sensation pour Héloïse est très agréable, elle se laisse aller, et elle n'est pas du tout prise d'un sentiment de peur ou de questionnement. Elle est totalement rassurée dans la situation. Elle n'en a pas parlé à ses parents quand sa famille est revenue du tour en bateau, parce que c'était un souvenir, on va dire, qui lui est très agréable, mais c'est pas quelque chose qui l'a marqué directement. C'est pas comme quand il nous arrive quelque chose et qu'on doit absolument en parler à quelqu'un. C'était quelque chose qui semblait totalement en fait naturel. Et à partir de ce moment-là, plus les jours passaient, plus l'état de santé d'Héloïse s'améliorait. Et fort heureusement pour elle, du coup, vu que son état allait de mieux en mieux, elle pouvait commencer à profiter de son été et pas le passer au lit à souffrir. Mais il s'est passé quelque chose à un moment donné, alors qu'elle était à table avec sa famille, quelque chose qu'on lui a raconté, que sa mère lui a dit qu'elle a fait, mais elle, Héloïse, n'a aucun souvenir de ce truc-là. C'est quelque chose qui aujourd'hui la bouleverse parce qu'elle n'a vraiment aucune explication sur ce qui a pu se passer là. Sa mère lui a donc dit qu'à table, elle avait les yeux rivés sur un meuble. Elle avait le regard vide, ce qui peut arriver en soi à tout le monde,
on est un peu perdu dans nos pensées et on pose notre regard sur quelque chose, on ne regarde pas en fait quelque chose, mais notre regard est vide. En fait, on laisse un peu nos pensées aller. Mais ce qui était assez étrange, c'est que Héloïse fixait le meuble sans cligner des yeux. Sa mère lui a demandé ce qui n'allait pas et Héloïse ne lui a pas répondu. Et quelques secondes plus tard, Héloïse a dit quelque chose qui n'avait aucun lien avec la conversation actuelle. Elle a dit « Ouvrez le tiroir, il y a à l'intérieur un carnet bleu, il faut absolument l'ouvrir ». Personne ne répond à ce que dit Héloïse, tout le monde est un peu sur le fessier, tout le monde essaie un peu de comprendre ce qui se passe, et d'un coup, Héloïse se met à hurler de toutes ses forces qu'il faut ouvrir le tiroir pour prendre ce fameux carnet bleu. Sa mère était très apeurée de voir sa fille agir comme ça, et elle a compris qu'elle ne pouvait pas gérer la situation. Donc ce qu'elle décide de faire, c'est d'accomplir ce qu'on lui demande, ouvrir le tiroir pour prendre le fameux carnet. Et effectivement, dans le tiroir, il y a un carnet bleu, un carnet que la mère n'avait jamais vu auparavant. Dans ce carnet se trouvait une lettre qui avait été rédigée par l'arrière-grand-mère d'Héloïse, et cette lettre contenait quelque chose de troublant. L'arrière-grand-mère, dans cette lettre, confessait avoir été abusée par son oncle entre ses 7 ans et ses 12 ans. Elle dit qu'elle n'en a jamais parlé à qui que ce soit, et donc elle n'a jamais pu dévoiler le vrai visage de ce fameux oncle, qu'Héloïse n'a jamais connu, mais qu'on lui avait toujours présenté comme quelqu'un de très vaillant, de courageux, en soi un homme bien sous tout rapport, un homme qui semblait même plutôt admirable, mais dans cette lettre, la vérité a éclaté et donc toute la famille a pu découvrir que cet oncle était en fait un personnage des plus odieux. À la fin de la lettre, l'arrière-grand-mère avait signé « Je vous aime » en italien. Et c'est là que, quand on lui a raconté ça, Héloïse a compris que les chuchotements qu'elle avait entendus quand elle était malade, les chuchotements qui semblaient être dans une autre langue, étaient en fait en italien. Après la découverte de cette lettre, il y a eu un énorme blanc, un énorme malaise. Vous vous en doutez bien, je suppose que apprendre quelque chose comme ça met pas très bien. Et le malaise a été rompu par Héloïse qui a dit « Je suis désolée » et elle s'est comme endormie. Héloïse s'est réveillée, là elle a les souvenirs de son réveil et elle se rappelle que là toute la famille était réunie autour d'elle. Elle avait un réveil très difficile, comme si elle avait une énorme gueule de bois, elle entendait mal, elle titubait, mais elle avait un énorme sourire sur son visage. D'ailleurs, ça avait tendance à agacer un petit peu sa mère, parce qu'une terrible nouvelle venait d'être apprise par la famille, pas des moindres, donc c'était assez énervant pour la mère de voir sa fille qui avait un grand sourire. Elle lui a donc demandé pourquoi tu souris comme ça, mais Héloïse ne lui a pas répondu. Elle devait encore être dans une sorte d'état de possession où elle devait se remettre petit à petit. Mis à part la famille proche d'Héloïse, c'est-à-dire son père, sa mère, frères et sœurs, aucun autre membre de la famille n'a été tenu au courant de la sorte d'expérience bizarre qui s'est passée. On leur a dit que la lettre avait été découverte par hasard. Mais en tout cas, depuis ce moment-là, il n'y a eu plus aucun cas similaire où, on va dire, Héloïse a perdu le contrôle de son corps. Il s'est quand même passé quelques petites autres choses, c'est-à-dire qu'à certains endroits de la maison de cette arrière-grand-mère, Héloïse avait des sortes de flashs, des sortes de souvenirs qui ne lui appartenaient pas. Elle avait parfois des discours incohérents, mais à chaque fois, c'était quelque chose qui ne l'apeurait pas du tout. À chaque fois que ça arrivait, elle avait ce sentiment de bienveillance, elle se sentait en quelque sorte rassurée. Néanmoins, la mère d'Héloïse, elle, était un peu flippée. Ça peut se comprendre. Donc elle a emmené Héloïse pour consulter une de ses amies qui est médium et magnétiseuse. Héloïse étant déjà sensible à tout ce qui est spirituel et tout ce qui concerne les énergies, sa mère également, le contact est très bien passé avec la médium. Et cette médium a donc dit que quelque chose s'était accroché à Héloïse. Une énergie très positive et qui ne voulait pas s'en détacher. Une description de cette énergie a été réalisée. C'était une vieille dame. Et évidemment, pour la mère d'Héloïse et Héloïse elle-même, cette vieille dame n'est autre que l'arrière-grand-mère qui est décédée en 2012. Aujourd'hui, Héloïse ressent encore cette fameuse énergie positive, c'est quelque chose avec laquelle elle vit, et elle dit bien que depuis que tout ça est arrivé, sa vie a changé, parce que bien qu'elle était sensible à tout ce qui est spirituel, elle a vraiment ouvert son corps encore plus aux énergies, elle est beaucoup plus en éveil de ce qui peut l'entourer. C'est là que son témoignage s'arrête. Ce que je trouve très intéressant dans cette histoire, c'est qu'on a clairement une histoire de possession, mais pas une histoire de possession comme on peut le voir habituellement dans certains témoignages. On n'a pas une expérience de possession en mode l'exorciste, on a un truc beaucoup plus positif, et c'est ça que je trouve assez intéressant. J'avais déjà raconté une histoire pas similaire sur la chaîne, mais qui parlait également d'une possession un peu plus positive, où l'autre histoire c'était une dame qui possédait quelqu'un, et cette possession permettait de retrouver son meurtrier. Là on a quelque chose qui se ressemble, mais qui est aussi assez différent. On a quand même cet aspect de un fantôme ou un esprit
cherche à posséder quelqu'un pour révéler une vérité qui pourrait apporter la paix à l'esprit. Dans l'autre histoire, c'était révéler le nom d'un meurtrier pour qu'il aille en prison. Ici, c'est révéler un secret lourd, le secret de l'arrière-grand-mère qui a été abusée par son oncle, quelque chose qui devait la peser énormément, évidemment de son vivant, et pour pouvoir trouver une certaine paix, elle a utilisé Héloïse comme moyen de communication pour révéler ce lourd secret de famille. Les amis, j'espère que cette histoire vous a intéressé. Moi, j'ai trouvé que c'était très intéressant comme expérience paranormale. Ça change de ce qu'on peut voir habituellement, et c'est pour ça que j'ai voulu vous la partager, que cette histoire m'a assez impacté. Héloïse, si jamais tu te reconnais dans cette histoire, merci du fond du cœur d'avoir partagé cette histoire vraiment très intéressante. Vraiment, merci beaucoup pour ton partage. J'espère que j'ai retranscrit de la meilleure manière qui soit ton histoire. D'ailleurs, n'hésite pas à me renvoyer un message pour me dire si jamais tu valides entre guillemets la vidéo. Les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez également pas à me suivre sur Instagram pour m'envoyer votre histoire. Vous voyez, il y a des histoires flippantes, des histoires un peu particulières comme celle-ci, des histoires qui touchent le paranormal. Vraiment, il n'y a aucune limite sur le type d'histoire que vous voulez m'envoyer. Et ne vous dites pas, mon histoire elle fait pas peur par rapport à ce que tu as déjà raconté. Le niveau de peur c'est subjectif, n'hésitez pas. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!